D'un point de vue des techniques de bras en général, comme pour beaucoup de techniques, et même pardon, toutes les techniques, il s'agit de rester dans sa zone d'équilibre et de stabilité. Si j'exagère mon mouvement, je vais chercher loin mais trop loin, je déstabilise toute ma posture, ce n'est pas bon. Je dois partir de ma posture, rester accroché à ma base de sustentation et travailler l'exercice, quelle que soit la technique. Je vais toujours essayer de travailler dans le prolongement de mon corps, donc pas partir l'arche et refrapper, parce que ça c'est un mouvement qui ne me permet pas d'employer et de transférer la puissance de mon corps. La main ici étant dehors de mon champ d'action, et le mouvement est trop large. Lancer le coude et accompagner. Pareil ici, ne décrochez pas le coude pour frapper dans la main. Gardez le coude collé et placé au dernier moment. D'accord, ce n'est pas parce que le kata nous montre ceci qu'il s'agit forcément d'une frappe comme ça. Ça peut être cela, ça peut être d'autres choses aussi. Ça peut être une manière de maîtriser un bras qui est stylisé de cette façon-là. Comme ça peut être une manière d'accrocher quelqu'un pour ensuite le basculer aussi. Donc, je pense surtout que le karateki sert à vous construire. Donc, ne créez pas de tension inutile dans le dos en jetant le coude trop loin, mais restez bien proche avec le corps. Même chose ici, je ramène. Pas jeter le bras directement au blocage. Gardez l'ouverture. Replacez. Bassin fixé. Partez pas trop loin avec le kagetsuki. On s'arrête là. D'accord? Ici, lorsque j'arme à l'épaule, on peut toucher le kimono pour dire de se lancer. Ne vous tapez pas dans l'épaule, ça ne sert à rien. Là, dès que je stabilise, protégé, c'est surtout cette coordination-là qui va être importante. Il faut libérer le dos dans l'exercice pour marquer l'impact et pas forcer, avoir un coup dans le dos pour dire de frapper fort, très souplement. Donc au début, travailler cet enchaînement très doucement, quitte au début à garder, et au moment où on fixe, placer le point pour ensuite enchaîner plus directement. Quand je suis ici, une phase qui aide à apprendre, c'est de considérer que j'arme pour faire un Gedan Barai. Je place mon Gedan Barai, mais je viens protéger ma tête. Ok? Et puis, je frappe l'Uratsuki Jodan. Possible que certaines écoles font tout de suite un Urakenushi. Mais, une fois que j'ai pris l'habitude de bien respecter l'enchaînement, je vais essayer ici d'aller plus vite. Plutôt comme si on me frappait au visage. D'accord? Je suis ici, je réceptionne le point une fois, devant, puis je frappe et je refrappe la personne. Le point il est là. D'accord? Interception, dégagement, frappe et refrappe. D'accord? Donc je ne fais pas de temps d'arrêt. 1, 2, 3. Ce temps-là, 1 et 2. Lorsque je pivote, restez proche du corps. Il faut souvent maintenir le coude près de soi, pas laisser le bras partir. On a la chance ici, on a un support. D'autres katas ne donnent pas le support. Hein, donc, ressentir le travail court. Là, bien joué avec les rotations finales.
Ok. Et enfin, le dernier mouvement que je prépare à la hanche, au bassin, pardon. Elle est là, c'est en dessous de la ceinture. Bassin. Accompagné. Verrouillé. Et placé. Pas partir plus loin. Attention, l'allongement du bras, ne pas étendre le coude. Un bras complètement tendu est un bras qui casse. On est en extension. Et de la même manière que la prise du kata, le premier mouvement final du kata, ici, ne jetez pas le bras sur le côté. De plus, comme j'ai tout le corps part par là, si je jette le bras de manière large, je vais être emporté et déstabilisé. Allez, bon travail. Os. Teki Shodan.